bienvenue sur cette formation de l'affilié Liepli-Mal. Le but du module numéro 1 est de t'aider à devenir un membre de la plateforme Liepli-Mal et la vidéo numéro 1 va te montrer comment t'inscrire. Avant tout, il faut que tu t'assures d'avoir une pièce d'identité valable et surtout lisible, ainsi qu'une adresse email qui fonctionne parfaitement. Ces deux éléments sont indispensables dans l'inscription et la vérification de ton futur compte Liepli-Mal, et ne pas les avoir va, disons, tout simplement te causer d'énormes blocages. L'inscription sur Liepli-Mal se fait en cliquant sur un lien de parrainage que tu peux obtenir auprès d'un membre actif de Liepli-Mal, et ce membre devient en fait ton parrain. Et c'est lui qui doit faire des pieds et des mains pour te guider dans ce business. Sans plus tarder, voici donc comment s'inscrire. Je clique sur un des liens, ce qui t'emmène bien sûr sur le formulaire d'inscription. Il se pourrait que le formulaire apparaisse en anglais, donc tu as toujours la possibilité de changer de langue ici, choisir soit français, soit anglais. Je vais le conserver en français pour le moment. Dans la première case, tu vas rentrer ton nom de famille tel qu'il est écrit sur ta pièce d'identité. Ça, c'est très important parce que la moindre différence va vous causer des problèmes et des céphalées. Donc ici, j'entre le nom de famille tel qu'il est écrit sur ma pièce d'identité. Ensuite, je vais rentrer le prénom, le ou les prénoms. Si vous avez plusieurs prénoms, saisissez-les dans l'ordre et exactement tels qu'ils sont libellés sur votre pièce d'identité. Dans la case suivante, tu vas choisir un nom d'utilisateur. S'il arrive que tu saisisses un mot d'utilisateur qui est déjà pris par quelqu'un d'autre, cette case sera en rouge et tu seras obligé de recommencer. La case suivante contient le code d'identification de ton parrain. Donc ici, il n'y a rien à saisir. Ensuite, tu vas sélectionner ton genre, masculin ou féminin. On va aller un peu plus bas. Ici, c'est le numéro de téléphone portable sur lequel on peut te joindre et sur lequel tu vas recevoir les alertes par messagerie. L'indicatif se sélectionne sur cette colonne. Suivi du numéro. Case suivante, ton adresse email. Et donc, comme je disais tantôt, chaque fois qu'il y a une information qui n'est pas correcte, cette case va être rouge comme celle en dessous ici. La case suivante va vous demander la source de vos revenus. Donc, on va simplement conserver l'option épargne. Dans l'avant-dernière case, on va rentrer un mot de passe qu'on aura choisi. Attention, ce mot de passe doit remplir certaines conditions, notamment il doit contenir au moins 8 caractères, et parmi ces caractères, il faut au moins une lettre minuscule, une lettre majuscule, un caractère spécial comme slash, point d'exclamation, point d'interrogation, dollar, etc., etc. Et puis, il faut au moins un chiffre. Donc, ce sont ces conditions que vous voyez affichées ici en dessous. Donc, je vais rentrer le mot de passe. Vous voyez que toutes les conditions sont passées au vert, c'est bon. Et je vais confirmer le mot de passe dans la dernière case. Il ne te reste plus qu'à accepter les conditions et le code d'éthique. Et on clique sur créer un compte. En principe, après avoir
cliqué sur créer un compte, on devait recevoir un message ici indiquant que la création de compte a été faite, mais ce n'est pas toujours le cas. Toutefois, il suffit d'aller dans votre boîte email et vous allez retrouver l'email de confirmation. Il suffit de l'ouvrir, parcourir les conditions jusqu'au bas de la page et cliquer sur le lien qui se trouve ici pour activer le compte. Donc cette action va vous ramener sur la page d'accès que vous pouvez utiliser à chaque fois que vous entrez sur votre compte. Donc vous pouvez copier le lien ici et le sauvegarder quelque part, mais dans tous les cas, si vous le perdez dans nos vidéos de formation, il y a toujours un lien d'accès qui vous permet de vous retrouver sur cette page d'entrée. Tu as dû constater que l'application bascule du français à l'anglais à tout bout de champ, mais cela ne devrait pas être un problème puisque il y a un accompagnement que je fais. Ainsi donc, pour accéder à ton compte, il ne te reste plus qu'à utiliser les noms d'utilisateurs et mots de passe que tu as préalablement créés. Sélectionner le fait que tu n'es pas un robot. Si c'est ton ordinateur personnel, tu peux toujours sélectionner Remember Me pour ne plus avoir besoin de faire tout ça. Mais si tu utilises une connexion publique, c'est mieux de le laisser comme ça. Ensuite, on va cliquer sur connexion. Voici donc à quoi ressemble l'interface de ton compte Liep-Limal. Et comme tu peux le constater ici en rouge, ton compte n'est pas encore vérifié parce que tu as l'étape suivante qui va consister à remplir les informations concernant ton identité. C'est très simple et c'est ce qui va faire l'objet de la vidéo suivante.